Vous utilisez Notion, ces bases de données, des bases de données liées entre elles même. Est-ce que vous utilisez aussi les modèles de pages pour les bases de données? D'accord. Est-ce que vous avez remarqué que depuis peu, Notion a changé sa gestion des vues et des bases de données? Eh bien, faites attention, parce que dans la gestion des modèles, il y a un petit quelque chose qui a changé, et si on ne clique pas sur le bon bouton, d'un seul coup, les relations entre bases de données ne fonctionnent plus dans les modèles. Et dans tous les cas, si vous n'utilisez pas encore les modèles de relations de bases de données, c'est le moment de les découvrir. Une des grandes forces de Notion reste quand même la gestion de ces bases de données. Et le fait de pouvoir mettre des bases de données dans des bases de données, de pouvoir lier les bases de données entre elles, etc. Ça commence à être assez complexe à utiliser par moment, mais en tout cas, c'est pas mal pensé jusqu'à présent. Ils sont en train de refaire leur gestion des vues et des bases de données, mais il y a quand même une fonctionnalité assez puissante, c'est l'utilisation des modèles ou des templates dans la gestion des bases de données. Là, par exemple, je suis reparti sur ma gestion de projet vidéo, ce petit projet que je vais développer comme ça au fur et à mesure des tutoriaux que je vous proposerai, où là, pour l'instant, j'ai 3 bases de données, une base de données vidéo, qui est la base de données globale, une base de données projet, dans lesquelles je peux associer des vidéos, et une base de données sujet, qui me permet de déclarer à quel sujet sont associées les différentes vidéos et les différents projets. Là, j'aimerais maintenant créer une template, un modèle, à chaque fois que je fais un nouveau projet. Et j'aimerais, en même temps, pouvoir déclarer une base de données, on va dire étapes, ou tâches, comme vous voulez, qui soit associée à chacun de mes projets. Pour pouvoir, comme ça, décomposer les différentes étapes de chacun des projets. Et pouvoir, en tout cas, les visualiser sous forme de base de données. Pourquoi pas? Donc, première chose à faire, je vais créer une nouvelle base de données. Vous vous rappelez que maintenant, il faut cliquer directement sur table. On ne s'embête plus à taper un nom puisqu'il va nous redemander le nom ici de toute façon. On va appeler ça étape. Je crée la nouvelle base de données. Et cette base de données s'appelle étape. Donc, il y a le nom de l'étape, pourquoi pas. Étiquette, je peux garder ça pour l'instant. Ce sera peut-être utile de rajouter une date, par exemple, pour savoir à quel moment l'étape sera effectuée. On peut rajouter un statut pour savoir quel est l'état de l'étape en cours. Sélection. On va rajouter tout de suite une option, on va dire en attente, en cours, effectué. On reste simple, ça me suffit. Et on va surtout rajouter maintenant, comme propriété, une relation avec les vidéos. Il peut y avoir plusieurs étapes pour une vidéo. Donc je vais mettre vidéo au singulier, type, relation. Et c'est relié avec vos vidéos. Tac, tac, tac. Parfait. Là, j'ai donc ma table qui peut déterminer le nombre d'étapes pour une vidéo. Alors, si je vais maintenant dans ma table vidéo, et là, au lieu de créer une nouvelle page, on va aller forcément ici, nouveau modèle. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où on peut commencer à s'amuser avec les modèles de chez Notion. Donc, par exemple, on va appeler ça nouvelle vidéo, sobre. La date, pas besoin de date. L'étape, il n'y a pas d'étape. Lié à étape, on verra plus tard. Le statut, on va la mettre forcément en attente. Et le type, on va dire forcément que c'est une vidéo. On ne va pas associer de projet. Donc, une des premières forces quand même de la gestion des modèles dans Notion, c'est ce que je viens de faire. Je peux déterminer les paramètres par défaut que je veux pour une nouvelle vidéo. On va rester global, mais vous allez voir qu'on peut vraiment affiner vraiment les paramètres de façon très, très précise. Et là, forcément, ici, on peut mettre un petit titre. Voilà, description de ma vidéo. Mais ce que je veux surtout, et c'est là où c'est fort, c'est associer à cet endroit-là, dans le modèle, ma base de données étape, pour qu'elle soit directement liée à cette vidéo et que je ne vois ici que la liste des étapes qui sont associées à cette vidéo. Donc, quelque part, je veux lorsque je vais créer une nouvelle vidéo, je veux qu'il filtre automatiquement les étapes pour que ça corresponde à chaque fois sur la vidéo dans laquelle je serai. Donc, jusque-là, rien n'a changé. On va d'abord forcément créer un lien vers la vue pour se connecter
avec la base étape, tout simplement. Donc là, j'ai bien la base de données étape qui est inclue dans ma fiche vidéo. Et en plus, j'ai déjà prévu d'avoir une relation entre les étapes et les vidéos. Donc, comment faire maintenant pour que cette relation se crée automatiquement à chaque fois que je vais faire une nouvelle vidéo? Eh bien, il faut définir le filtre dès à présent dans le modèle. Je fais filtrer, vidéo, puisque c'est là la relation, et je vais chercher ici, vous voyez, la seule chose qu'il me propose, c'est New Video, qui est, on est d'accord, le nom de cette fiche vidéo, qui est une fiche modèle. Mais lui, il considère ça quand même comme une page, hein, Notion. Hein. Donc, il me la propose ici. Je valide. Donc là, ici, il m'affiche, vous voyez, il y a le filtre, il va m'afficher ici que les vidéos qui correspondent à New Video, qui est la page dans laquelle je suis. Belle affaire, vous allez me dire. Mais moi, ce que je veux maintenant, c'est que, comme c'est un modèle, à chaque fois que je vais créer une nouvelle vidéo, il fasse cette association automatiquement avec la nouvelle page vidéo que je vais créer. Avant, ça se faisait tout seul. On pouvait arrêter là et le modèle fonctionnait. Maintenant, ils ont de nouveau changé un petit quelque chose là depuis peu dans les bases de données Notion. Donc, faites attention, il faut bien ici cliquer sur « Enregistrer pour tous ». Puisque maintenant, dans Notion, lorsque l'on définit un filtre, on peut dire que le filtre qu'on définit n'est valable que dans la page dans laquelle on est. Si on veut qu'il soit globalement valable dans toutes les fois où la vue sera partagée, il faut enregistrer pour tous. Voilà. Donc là, ce filtre est enregistré de façon globale pour cette fiche modèle. Démonstration. Parce que c'est là où c'est super puissant Notion dans la gestion de ces modèles. Je peux directement, bien sûr ici, faire nouvelle vidéo ici, mais vous allez voir, c'est plus joli de le faire en venant saisir une page directement dans la base de données, parce que visuellement, on va voir tout de suite la prise en compte du modèle. Là, je fais essai de vidéo modèle, par exemple. D'accord? Là, j'ai déjà créé une nouvelle page dans mes vidéos. J'ai rien fait dedans pour l'instant. Je peux encore l'ouvrir et elle est vierge encore, voyez? Les paramètres sont tous vides et il n'y a rien ici dans le contenu. Mais moi, je veux que ce soit directement une vidéo qui prend en compte le modèle que je viens de créer. Donc, en bas, cette fois-ci, je vois bien que j'ai New Video. Mon modèle est disponible. Et regardez ce qui se passe lorsque je clique dessus. Non seulement il m'a rempli automatiquement les paramètres, attente et vidéo, mais en plus, il a bien rajouté ici la base étape qui est associée à mes vidéos. D'accord ? Mais regardez, c'est là où c'est magique. J'ai le filtre qui est bleu déjà. Ça veut dire qu'il y a déjà un filtre qui est appliqué. Mais bien sûr, chers amis, si je clique dessus, regardez le filtre. Ça veut dire, il lui a demandé de filtrer les vidéos qui sont essais de vidéos modèles. Mais c'est incroyable. C'est bien le nom que je viens de saisir ici. Il a tout seul transformé le nom de la page modèle en nom de la page dans laquelle je suis. Donc l'association est correcte et se fait bien entre ces étapes qui sont là et la page dans laquelle je suis. Comme ça, il n'y a pas de mélange. Génial, non? Ça, j'avoue que c'est super puissant et très très pratique et très bien pensé, bien joué Notion, lorsque l'on crée un modèle et qu'on crée des relations de base de données dans le modèle, il comprend que c'est un modèle. Et à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, il associe bien la nouvelle page avec la bonne base de données, en modifiant toute seule le filtre. Moi, je dis bravo Notion. Voilà, à vous de vous amuser. Vous avez compris le principe, vous pouvez mettre à jour tous les paramètres que vous souhaitez. Amusez-vous à faire plein de modèles différents en mettant toutes les propriétés qui correspondent. Mais surtout, derrière, dans le modèle, vous pouvez comme ça mettre plein de petites bases de données. Ça peut être des étapes de vidéo, ça peut être des notes que vous voulez prendre sur des vidéos. Mettez autant de bases de données que vous voulez. Et à chaque fois, comme filtre, si vous mettez bien la page du modèle, Notion tout seul traduira ce lien avec les nouvelles pages que vous allez créer. Voilà. Je voulais refaire ce petit tour d'horizon sur la gestion des modèles de bases de données dans Notion, parce que c'est un sujet qui peut paraître un peu confusant parfois, mais qui est tellement pratique et tellement puissant que ce serait dommage
de ne pas l'utiliser. Allez, eh bien, si vous voulez encore d'autres vidéos sur Notion comme ça, de façon sur des astuces un petit peu subtiles et pointues, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.